Voilà. Et donc, au niveau de quel dossier? Donc, toujours au niveau du panel, vous allez accéder à Explorer. Donc, dossier Explorer. Et donc là, c'est la racine de l'installation d'Xamp. Tout à l'heure, on l'avait installé au niveau de la racine C et au niveau du dossier Xamp. Donc, vous allez accéder au dossier htdocs. Oui, vous pouvez par exemple au niveau de htdocs, vous pouvez créer un nouveau dossier. Donc, généralement, le fichier, les fichiers ديالنا خصنا نحطوهم في هاد la racine. C'est Xamp htdocs. Mais on va essayer de créer un nouveau dossier. سميوه اللي بغيتو. Space. Donc, أنا سميت le dossier ديالي. C'est un choix. سميتو Workspace 2021-2022. D'accord? Donc, vous devriez accéder, comme j'ai dit, à Xamp htdocs. On a créé un nouveau dossier. سميوه اللي بغيتو. D'accord? سميوه tpphp. Donc, retenez le mot. D'accord? أنا سميتو Workspace 2021-2022. Maintenant, le fichier diali test.php, je vais l'enregistrer le dossier. D'accord? Je vais copier le chemin que j'ai ici. Enregistrer sous. Je colle le nouveau chemin, entrée, et je vais le placer à ce niveau-là. J'enregistre. C'est bon? Je l'ai enregistré au niveau de Xamp htdocs. Et puis, le nouveau dossier que vous avez créé. J'enregistre. C'est bon? D'abord, je vais le dossier. Voilà, le fichier dial. Pour exécuter maintenant, un petit navigateur. Je tape localhost. D'accord? Localhost, ça veut dire 127.0.0.1, l'adresse locale. Voilà, il y a localhost de .80. D'accord? Donc, c'est la page d'accueil d'Xamp. Donc, la page qui s'ouvre ici, qui est à ce niveau-là, et au niveau du dossier dashboard, qui est la page qui s'appelle index.php. Donc, c'est la page d'accueil. Donc, ce que vous allez faire, au niveau de l'URL, vous dashboard. Slash. Localhost slash. On a le dossier que vous avez créé. Je me Workspace 2021-2022. Pour vous, tout dépend comment vous avez nommé ce dossier. Je tape entrée. Je retrouve le fichier d'IALI que j'ai enregistré. Il relève directement. Il est le fichier index.php. J'ai cliqué comme tout à l'heure un fichier index.php au niveau de dashboard. Donc, là, il relève directement. Ça fait? Donc, le fichier d'IALI test.php. Pour l'exécuter, vous devriez suivre ces étapes. Ça fait? J'exécute. Et maintenant, je vois l'exécution du script. Mais je suis pas tout à l'heure. C'est bon? Il s'affiche. S'il vous plaît, si j'essaie d'afficher le code source de la page, je fais le PHP. Là. Voilà comme عارفين علاش. ياك. شرحت le principe de fonctionnement. OK. C'est bon, tout le monde a exécuté son premier script. On continue.
C'est bon, il a exécuté. Les commentaires, je fais un mieux. Vous voyez combien de commentaires tout à l'heure? Oui. Remarquez, Naya, vous allez voir. S'il vous plaît. Remarquez ici, je fais de l'instruction. Donc là, voilà, je suis à l'intérieur du script PHP. Où elle dit c'est une balise HTML. Donc à travers la fonction echo, on peut écrire même les balises HTML. D'accord? غير هنايا ما يمكنش لك تجي لنا ديريكت وديريكت. Là. D'accord? Vous devriez les écrire entre des simples côtes. Comme étant une chaîne de caractères. Ou là, vous avez une autre façon de faire. Je peux écrire la balise HTML H1 en dehors du script. على برات le script. أنا هنايا في هاد la ligne 10 je suis en dehors du script PHP. Et هنايا je peux écrire H1. C'est bon? Je peux arrêter mon script à ce niveau-là. D'accord? Fermer la balise et ouvrir le script à nouveau. Yani je peux avoir au sein des fichiers PHP plusieurs scripts. D'accord? Donc c'est une possibilité. Très visible parce que là je veux juste afficher un message bonjour. Mais imaginons maintenant je veux afficher les éléments d'un tableau. Donc je vais parcourir le tableau et puis afficher. C'est bon?